La Neo Egoist League vient de se terminer dans le chapitre 300 de Blue Lock, et l'on peut d'ores et déjà affirmer que nous avons notre liste des joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde. Jinpachi Ego a réussi l'objectif qu'il s'était donné, à savoir se constituer une équipe composée de joueurs d'élite dotés d'un ego en mesure de renverser le cours d'un match. Cependant, il faut bien admettre que cette future sélection japonaise fera face à un problème inévitable, parce que forcément, tous les joueurs voudront s'accaparer le premier rôle, et une telle mentalité ne peut pas fonctionner dans le haut niveau. Alors bonjour à tous, c'est Mélancolia, et maintenant que la seconde phase du Blue Lock est arrivée à son terme, on est en droit de se poser des questions quant au futur du Blue Lock, et je pense que l'équipe actuelle va exploser et s'effondrer sur elle-même. Et avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et quant à nous, on commence tout de suite. Pour comprendre pourquoi la future sélection japonaise risque de s'effondrer tôt ou tard, il faut revenir au principe même de ce qui constitue le Blue Lock, à savoir l'ego. En effet, l'objectif de Jinpachi n'est pas de créer une équipe, mais plutôt de produire le meilleur buteur du monde. C'est pourquoi il n'a rassemblé que des attaquants pour réaliser sa mission, qui est de donner naissance à un buteur en capacité de changer le cours d'un match. Puisqu'il faut être réaliste, une équipe composée exclusivement d'attaquants ne peut pas réussir dans le haut niveau, pour la simple et unique raison est qu'elle sera extrêmement instable dans son jeu collectif. Par exemple, on se rappelle des phases de jeu de Baru dans le match contre les U20 japonais où il n'a fait aucune passe. Chaque joueur du Blue Lock veut briller et devenir la star de l'équipe, mais cette mentalité mettra au péril l'équilibre de la sélection dès que l'on entrera dans le haut niveau. Et justement, en Coupe du Monde, la sélection japonaise fera face à de vraies équipes, c'est-à-dire de vrais milieux de terrain, de vrais défenseurs, etc. Face à des équipes aussi structurées et composées de véritables joueurs occupant leur poste à la perfection, je vois mal la sélection du Blue Lock réussir quoi que ce soit. Et ce problème, ce n'en est pas un pour Jinpachi. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, son objectif est de créer le meilleur attaquant du monde, pas de fabriquer une équipe. Il l'a d'ailleurs lui-même affirmé dans son discours d'accueil. On peut aussi rajouter que Jinpachi a admis qu'il n'accordait pas une grande importance pour le match du Blue Lock contre les U20, parce que cette confrontation a déjà mis la lumière sur son projet. Maintenant que l'on a établi qu'Ego veut seulement produire le meilleur buteur, on peut se poser la question quant à savoir ce que deviendront les joueurs formés au Blue Lock qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde mais qui n'ont pas réussi à atteindre la première place. Parce que je vois mal un Gagamaru se maintenir gardien alors qu'il n'a pas été formé pour ce poste. Faut rappeler que tous les joueurs du Blue Lock étaient des attaquants, donc c'est carrément impossible qu'un Gagamaru soit le meilleur gardien du Japon alors qu'il n'a jamais été formé. Et cette réalité concerne également les défenseurs et les milieux de terrain. Donc il est fort probable que tous ces joueurs qui n'ont pas réussi à s'imposer autant qu'attaquants seront progressivement mis à l'écart par Jinpachi pour les remplacer par des joueurs formés à leur poste. À moins que bien sûr ils acceptent d'oublier le rôle d'attaquant pour réapprendre à jouer un nouveau poste. Mais pour l'instant ça semble pas être le cas. Par exemple, Jingo Raishi croit sérieusement que son poste autant que milieu défensif est temporaire. Mais quand il va se rendre compte qu'il n'aura d'autre choix que de jouer en défense plutôt qu'en attaque, que pensez-vous qu'il va se passer? Bah forcément il y aura des tensions. Et les joueurs dans son cas n'auront que deux possibilités. Soit ils seront exclus de l'équipe, soit ils devront jouer dans leur nouveau poste sans garantie de rester dans l'équipe si Jinpachi trouve meilleur ailleurs. Et c'est là le problème face auquel les joueurs devront faire face. Et c'est pour ça que je pense que cette équipe ne va pas du tout tenir sur le long terme. Et ce problème, Jinpachi Ego en est bien conscient, et c'est pourquoi son objectif depuis le début n'a pas été de créer une équipe, mais bien de former le meilleur attaquant, quitte à sacrifier tous les autres. Et la finalité de cette sélection japonaise sera de permettre d'identifier l'individu qui sera le produit final du Blue Lock, à savoir le meilleur buteur qui guidera le Japon au sommet. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que je vois mal les joueurs sacrifier leur carrière et abandonner leur poste pour laisser un Izagi ou Rin briller à leur place. Donc on verra des luttes de pouvoir internes au sein de l'équipe, avec des Bashira, Ryo, Kunigami et même Shigiri qui voudront leur part du gâteau et éliminer des Rin, Izagi ou Shidu. Et il ne fait aucun doute que cela va générer des tensions, des conflits, et faudra rééquilibrer l'équipe, sinon Jinpachi pourra oublier la Coupe du Monde. Et on peut d'ores et déjà identifier les futures tensions et rivalités qui existeront dans l'équipe actuelle. Et c'est cette question que nous allons approfondir immédiatement. La première tension qui risque de désorganiser l'équipe, c'est celle qui subsiste entre Izagi et Rin. Ils sont tous les deux des purs produits du Blue Lock aspirant à devenir l'attaquant numéro 1 du Japon, donc il va nécessairement y avoir un duel entre ces deux joueurs pour remporter la place de leader au sein de la sélection japonaise. D'autant plus que leur rivalité a atteint son point culminant pendant la Neo Egoist League, où ils ont terminé ex-aequo au sommet du classement des offres de club. Izagi et Rin étaient tous deux classés numéro 1 des enchères, et cette égalité va exacerber les
étincelles qui existaient entre les deux joueurs. Rin Itoshi était jusqu'ici considéré comme le meilleur du projet Blue Lock, et depuis que son grand frère Sae a reconnu la valeur d'Izagi, il a totalement vrillé dans une jalousie profonde où il ne pense plus qu'à anéantir Izagi. Et vous vous doutez bien que les deux joueurs ne pourront pas jouer ensemble puisqu'ils chercheront systématiquement à s'écraser l'un l'autre, sans apporter de véritables atouts à l'équipe. Et le danger, c'est que cette rivalité peut fissurer le collectif de la sélection japonaise en deux clans. Ceux qui soutiennent la vision collective du jeu d'Izagi et ceux qui suivront l'individualisme de Rin. Et sur le terrain, ce conflit pourrait se traduire par un manque de coopération, comme par exemple le refus de faire la passe, etc. Après, on peut toujours relativiser, puisque les joueurs ont tout de même montré une certaine synergie en situation critique. Par exemple, lors de leur match contre les U20, Rin a su combiner avec Izagi pour produire de belles actions. Mais le risque de fracture au sein de l'équipe demeure quand même. D'autant plus qu'Izagi et Rin ne sont pas les seuls égocentriques souhaitant devenir les meilleurs. Il faut également parler de Baru qui certes n'est pas encore rentré en conflit avec Rin, mais ça ne saurait tarder puisque l'on sait qu'il n'accepte aucune domination. Si Rin est désigné comme étant capitaine de l'équipe nationale, Baru pourrait ouvertement défier ses ordres. Déjà, contre les U20, Baru a manifesté son envie de le dévorer, allant même jusqu'à dire que Rin n'est qu'une autre partie d'Izagi qu'il doit dévorer pour devenir plus fort. Baru peut également s'embrouiller avec Jinpachi Ego s'il lui demande de jouer à un poste qui ne lui convient pas. Baru pourrait ouvertement refuser comme il l'a fait avec Snuffy en le traitant de peureux à la NEL, et un joueur qui défie son entraîneur en pleine compétition, c'est catastrophique non seulement pour la cohésion du groupe, mais également pour l'image que le Blue Lock renverrait au monde entier. Donc il faudra surveiller de très près le comportement de Baru qui peut dégénérer à tout moment. Sans parler du cas de Shido qui est lui aussi un véritable fou furieux. Déjà il s'est bagarré avec Rin sur le terrain à plusieurs reprises parce qu'il ne voulait pas coopérer avec lui, mais en plus il a l'air d'avoir réussi à créer un lien avec Sae, ce qui va attiser la jalousie de Rin. Et ça c'est seulement pour les attaquants, mais on peut retrouver des prémices de conflit un peu partout dans l'équipe, notamment les tensions qui pourraient émerger entre défenseurs et attaquants. Par exemple, si la ligne d'attaque ne redescend jamais pour défendre, mettant ainsi l'équipe en danger, un défenseur comme IQ qui est expérimenté pourrait se permettre de le dire ouvertement. Surtout qu'il est le plus âgé de l'équipe, il est l'ex-capitaine des U20 et il possède le leadership de la défense. On peut imaginer un scénario où IQ se met à gueuler sur Rin ou Baru pour qu'il fasse des efforts défensifs, ce qui va créer inévitablement des conflits et des dissensions tactiques. Et dans le contexte du Blue Lock, où chaque attaquant croit être le roi, il faudra un ciment tactique solide pour que tout le monde adhère à un repli défensif collectif. Par exemple, on pourrait assister à des engueulades sur le terrain entre les lignes. Enfin, il ne faut pas négliger Jinpachi Ego lui-même. Son approche consiste à pousser les joueurs dans leur retranchement psychologique pour forger des égos surpuissants. Il n'hésite pas à les monter les uns contre les autres par des classements, des remarques piquantes, etc. Par exemple, l'on l'a vu opposer Izagi et Rin, ou Titi et Baru en le provoquant contre Izagi. Ego peut continuer ce jeu pour les motiver, mais il prend le risque d'attiser la haine entre les joueurs. S'il gère mal la sensibilité de certains, cela peut envenimer les rivalités au lieu de simplement stimuler la compétition. Ego est conscient du danger de sa méthode. Et forcément, Jinpachi n'aura d'autre choix que de désigner le capitaine idéal pour éviter une situation cataclysmique. Et c'est pourquoi je pense qu'il va choisir Izagi qui possède une qualité fondamentale que la majorité des joueurs du Blue Lock n'ont pas. En effet, il est le seul à avoir la capacité d'orchestrer l'ensemble du terrain tout en faisant briller les joueurs individuellement comme il l'a fait avec Yukimiya. Contrairement aux autres buteurs purement égoïstes, Izagi arrive à lire les mouvements offensifs tout en anticipant les schémas de jeu et sait s'adapter dynamiquement. Là où Rin et Baru incarnent des individualités brutes et imprévisibles, Izagi, lui, incarne l'intelligence collective, sans sacrifier son instinct d'ego. Ensuite, dans un contexte où l'équipe est majoritairement composée de têtes brûlées, Jinpachi sait qu'il aura besoin d'un leader capable de désamorcer les conflits sans briser l'esprit de compétition. Contrairement à un Shido, Izagi n'impose pas son autorité par la domination physique ou par le charisme écrasant. Il l'impose par l'efficacité pure. Chaque fois qu'il a mené son équipe vers la victoire, ce n'était pas par des discours grandiloquents, mais par sa capacité à rendre les autres meilleurs autour de lui. Enfin, du point de vue de Jinpachi, choisir Izagi s'inscrit parfaitement dans sa philosophie. Izagi est l'exemple vivant que l'ego n'est pas seulement la domination et l'écrasement. Faire d'Izagi le capitaine, c'est envoyer un message fort. Dans cette équipe, l'intelligence de jeu primera sur l'égoïsme pur. Ego sait que pour conquérir le monde avec cette génération de joueurs, il faut un capitaine qui ne soit pas simplement un tyran, mais un stratège capable d'unifier sans éteindre la flamme individuelle. Et c'est pour ça qu'Izagi devra évoluer pour atteindre le rang où il pourra combiner ses capacités de surdoué avec ses aptitudes physiques. Et c'est ce deuxième point que nous allons traiter immédiatement.
En finissant premier de la NEL, Inzaghi a repoussé une nouvelle fois ses limites. Il a développé sa métavision et peut désormais lire les jeux à une vitesse de rang professionnel. Il a également appris à utiliser son pied gauche, créant ainsi des tirs directs aussi imprévisibles que dévastateurs. Mais son évolution ne fait que commencer. Si Inzaghi veut dominer la Coupe du Monde U20, il devra renforcer son physique afin d'augmenter sa vitesse et par la même occasion son explosivité afin de créer des écarts sur des défenseurs de classe mondiale. Parce qu'au haut niveau, il n'aura d'autre choix que d'améliorer ses aptitudes physiques, notamment son endurance pour maintenir sa métavision sur tout un match sans ressentir de fatigue. Sur le plan technique, Inzaghi devra parfaire son pied gauche, jusqu'à rendre ses tirs totalement ambidextres. On a bien vu que la reprise de volée comme atout n'est pas suffisant pour jouer au haut niveau. Il faut qu'il affine ses compétences à l'instar d'un Kaiser pour devenir véritablement dangereux dans des duels en 1 contre 1. Inzaghi a de grosses lacunes en dribble et il devra progresser dans ce domaine pour en moins tenir la route face aux monstres qu'il risque de croiser dans la Coupe du Monde. Et pourquoi pas intégrer l'œil du prédateur pour maximiser ses cartes offensives, car le point faible d'Inzaghi, selon moi, c'est son physique. Et il devra obligatoirement combler ses lacunes par un entraînement intensif afin de pouvoir tenir sur le long terme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.